Alors coucou, j'espère que vous allez bien et je sais que ça fait un bail, mais en ce moment, je dois apprendre à gérer ma marque et c'est du boulot. C'est du boulot et voilà. Alors, j'aimerais revenir sur la manifestation parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte de quelque chose. Alors, je tiens à dire qu'il y a pas de vrai ou faux. Je donne mon opinion et j'ouvre une nouvelle porte en fait pour ceux à qui ça va résonner. Ok. Alors, souvent quand on parle de manifester, de créer sa réalité, on parle beaucoup de visualisation, d'affirmation. J'en avais parlé. Il faut visualiser, il faut affirmer, il faut affirmer, il faut affirmer. Et ces derniers temps, je n'ai pas ressenti. Bon, moi, je ne suis pas du tout dans les affirmations. J'aime pas trop ça. Ces derniers temps, en fait, je suis passée de 2 jours de visualisation à 3 jours où j'avais pas envie de visualiser. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que j'avais expliqué, mais je le réexplique parce que c'est important de mettre les choses dans leur contexte. Vous n'êtes pas séparés de l'univers. Parce que souvent, quand on pense à la manifestation, on pense un peu à la manifestation comme une paye de chèque. Enfin, quand je dis une paye de chèque, c'est un peu comme ton travail. Tu vas travailler pendant un mois et à la fin du mois, tu sais que tu vas être payé. Je sais pas, je te donne un exemple. Tu sais que tu vas être payé, par exemple, 2 000 € tous les jours en allant à ton travail. Enfin, j'exagère, du lundi au vendredi, en allant à ton travail de 8 h à 19 h. En fait, tu agis parce que tu sais que derrière, il y a une récompense. Tu vois, tu travailles parce que tu sais que derrière, ce que tu veux, le résultat final, c'est ton argent, donc ton paycheck, là, ton chèque de paye, c'est ça, ton chèque de paye, voilà. Tu travailles parce que tu vas avoir ton chèque à la fin du mois. Et je me suis rendu compte qu'on approche aussi la manifestation dans ce sens. C'est-à-dire, on se dit, je vais visualiser, je vais être un bon ou une bonne élève pour que l'univers, la loi d'attraction réponde comme si il devait me donner mon chèque de paye. Et en fait, je me suis rendu compte de ça. En fait, la raison pour laquelle on visualise tout le temps, on affirme tout le temps, c'est parce qu'on voit... En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est bloqué dans un système de merde qui nous fait croire en fait que pour obtenir les choses dans la vie, il faut souffrir, il faut batailler. Je ne dis pas que c'est faux. Mais le problème, c'est que nos croyances créent notre réalité. Donc, si tu penses comme ça, bien sûr que l'univers va te donner ce que tu veux après avoir affirmé pendant des mois et des mois, ou voire même des années, après avoir visualisé pendant des mois ou des mois, ou bien pendant des années. Bien sûr que tu vas finir par avoir ton chèque de paye, mais tu seras resté bloqué dans le vieux système. C'est-à-dire, on utilise le vieux système de la société qui nous dit que nous n'avons pas de valeur, qu'il faut souffrir pour mériter, qu'il faut souffrir pour avoir. Encore une fois de plus, on utilise la souffrance pour manifester. Et c'est ce que je me suis rendu compte, en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai pu assembler le puzzle pour créer, en fait, une autre voie, une troisième voie. OK? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui pensent comme ça, de coachs en manifestation qui pensent comme ça. You gotta put effort. Tu dois faire des efforts pour manifester. Et puis, il y a 2 camps. C'est vrai, il y a ces coachs qui vous disent, faut faire des efforts pour manifester, faut visualiser, faut affirmer, sinon, non, l'univers n'est pas sourd, l'univers n'est pas bête. L'univers est un organisme vivant qui est loin d'être con, en fait. Et il y a justement ces coachs opposés qui l'ont très bien compris et qui vous le disent. C'est pour ça que vous allez entendre certains coachs dire « Oh, mais la manifestation, c'est facile. Comprenez ça. Comprenez que c'est facile dans le sens où dès que tu demandes, dès que vous demandez, vous recevez. Parce qu'en vrai, tout se passe dans la dimension non physique. » Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de la dimension non physique. Et
ce sera peut-être pour une autre vidéo, pas pour celle-là. Parce que la dimension non physique, c'est un sujet qui est très vague. Mais tout se passe dans la dimension non physique. Dans la dimension non physique, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de pour obtenir la voiture, pour obtenir l'argent. Non, pas du tout. Ça, c'est dans notre tête parce que, encore une fois de plus, je ne vous blâme pas. Même moi, j'ai grandi dans ce système. C'est ce qu'on nous a fait croire. Tu vois, on t'a dit que pour avoir quelque chose, soit tu travailles, tu l'obtiens, ou soit tu le voles. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, mais vous m'avez compris. C'est dans le système dans lequel on a grandi. Pour obtenir les choses, tu dois faire quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, tu n'obtiendras pas ça ou tu n'auras pas ça en échange. Tu vois. Donc, du coup, je vais vous raconter une histoire et ensuite, je vais vous expliquer dans quel état je suis en train de rentrer et la nouvelle approche que j'ai de la manifestation. Quand j'avais 8 ans, si je ne me trompe pas, je crois que c'était le CM1, en CM1. Quand j'étais en CM1, je crois que c'est quoi 7-8 ans. Faites les calculs. Quand j'étais en CM1, et quand j'étais petite d'ailleurs, la manifestation, c'était trop facile pour moi. C'était, je vous promets, le doigt dans le nez. Doigt dans le nez, j'ai manifesté ce truc. Quand j'étais au CM1, je me rappelle, tous mes camarades étaient partis en France. Et j'avais un peu ce complexe. La meuf qui était jamais allée en France, j'entendais tout le temps, moi je suis partie en France, ou moi pendant cet été je vais en France, tu vois. C'était un petit peu l'époque où aller en France, c'était la mode en fait, dans mon école en fait. Dans mon école, aller en France, c'était la mode. Quelqu'un qui te dit je suis partie en France, ah non. Et tout le monde le respectait dans la cour. Les trucs bêtes quand on était enfant, ne me jugez pas, j'étais enfant. Je connaissais quoi de la vie. Je me rappelle en fait que à chaque fois que j'allumais la télé, je regardais TJ, Cartoon Network, enfin pour ma génération, enfin vous savez, TJ, Cartoon Network et tout ça. Je voyais, tu vois, je me rappelle toujours des publicités de Disneyland. Je voyais tout le temps la publicité de Disneyland. Tu sais, Disneyland, ils font trop de pubs. Ils font trop de pubs dans les trucs dans les chaînes de dessins animés. Ils font trop de pubs. Parce que c'est là où sont les enfants, tu vois. Et à chaque fois que je regardais la publicité de Disneyland Paris, je me disais, je vais y aller. Je vais aller à Disneyland. À chaque fois, je me rappelle. Et je forçais pas, en fait. C'est que, c'est pas comme genre, tu vois, je me lève le matin, j'affirme, je suis allée à Paris en France, je suis allée à Disneyland. Non, en fait, parce que c'était automatique aussi d'ailleurs. À chaque fois, je regardais les dessins animés. Enfin, bon, pas tous les jours, mais régulièrement, je regardais les dessins animés. À chaque fois, je mettais juste dans ma tête. Je vous jure, je regardais la publicité. En fait, quand la publicité venait, en fait, mon dessin animé, les trois petits, enfin, les petits copains, pour ceux qui se rappellent sur TJ, le dessin animé, les petits copains finissait. C'était l'heure de la pub. Disneyland, on affiche sa pub, là, Disneyland Paris, truc magique, rêvez, venez, nanani. Dès que je voyais la pub de Disneyland, je me mettais dans la tête, je vais partir en France, je vais aller à Disneyland. C'était pas programmé, en fait. Je savais que c'est quelque chose que je voulais. Et dès que je voyais des signes qui me rappelaient ce que je voulais, c'est là que je visualisais. C'est comme ça que je faisais quand j'étais enfant. Et un jour, on va au supermarché avec la femme de mon papa à l'époque, parce que bon, maintenant ils ont divorcé. On était au supermarché avec la femme de mon papa de l'époque. Et arrivé à la caisse, je vois des flyers pour une colonie de vacances. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi, avant d'arriver à la colonie des vacances, parce que j'avais demandé à mon papa, voilà, bonne fille en papa, quoi, voilà, bonne fille de papa. Je lui cassais les pieds, oui, papa, je veux partir en vacances en France. En fait, mon père me disait, mais il n'y a personne en France. On n'avait pas de famille en France, en fait. J'avais pas de tante, j'avais pas de tonton. En fait, mon père, en fait, c'est pas qu'il voulait pas, tu vois, réaliser mon rêve, voilà.
Mais bon, déjà, il attendait les notes. Hein. Bien sûr, il fallait avoir des bonnes notes. Mon père, il est très, très carré. Mais il me disait, ouais, mais même si vous avez des bonnes notes, à quoi ça sert de vous envoyer en France? Il n'y a personne pour vous surveiller en France. Il n'y a personne, il n'y a pas de tonton, il n'y a pas de tata. Bref. Et c'est vrai que bon, j'étais quand même... c'était un gros problème. Certes, les moyens, ils étaient peut-être là. Certes, les notes, elles étaient là. Mais il n'y avait personne en France. Ah, du coup, tu vois. Mais en fait, c'est dingue. Je dis pas ça pour me vanter, hein. Et voilà, je suis pas Bill Gates, mais il y avait pas de solution à ce moment-là. Et même pourtant, j'étais enfant, mais je me disais, ça va arriver. D'une manière ou d'une autre, il y avait tout qui bloquait. Il y avait tout qui bloquait. Il y avait pas de parents. Quel parent va envoyer son enfant dans un pays alors qu'il y a pas la famille, qui est malade pour faire ça? Bref, tout était bloqué en fait. Mais moi, dans ma tête, encore une fois de plus, à chaque fois que je voyais la pub, je me disais, je suis là-bas. Même les pubs pour nourriture, et on mettait Leclerc, machin. Je me disais, oui, les supermarchés de France. Je rêvais même, je rêvassais. Je rêvassais en fait. Je rêvassais. C'est pas, j'affirmais, je rêvassais littéralement et je me mettais dans ma tête que je suis partie. Et je disais même ça à ma grande sœur, je disais, quand on va aller en France, on va faire ça, quand on va aller en France, on va faire ci, et tout ça. Et donc, je reviens à l'épisode des flyers. Donc, on va au supermarché, on tombe sur les flyers, et là, j'ai dit, et là, non, même, je réfléchis pas, je prends les flyers, j'ai dit, il faut qu'on montre à papa. Je dis, mais je vais montrer ça à papa. Colonie de vacances, c'est une solution. Il n'y a pas de parents en France, mais la deuxième solution, c'est les colonies de vacances. Et j'emmène le flyers à mon père. Mon père dit, bon, ok, parce que j'avais déjà fait avec ma sœur une colonie de vacances en Tunisie, si je ne me trompe pas. J'avais déjà fait une colonie de vacances en Tunisie. Donc voilà, ça s'était plus ou moins bien passé en tout cas. Et donc du coup, mon père, il avait déjà eu l'habitude de nous emmener en colonie. Donc je pense qu'il n'y avait pas trop de peur par rapport à ça en tout cas. Et il m'a dit, bon ok, bon maintenant j'attends les notes. Il n'y avait plus qu'à faire le travail. Il n'y avait plus qu'à faire le travail. C'est vrai, il n'y avait plus qu'à faire le travail derrière. Mais en fait, je reviens à ça. Mais même la faire le travail, ça n'a pas été aussi compliqué que ça pour moi. Parce que je pense que j'étais déjà dans une énergie où... En fait, j'étais dans une énergie où dans ma tête, j'y étais. Je ne sais pas si vous comprenez. Et même s'il y a une action à faire, tu vois, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Parce que c'est là le truc, parce que souvent, quand on visualise, on affirme, on visualise comme si on va pleurer, on affirme comme si on va pleurer, comme si c'est la fin du monde, comme si l'univers nous entend pas. L'univers nous entend tout le temps. Je crois que j'avais fait une vidéo aussi pour en parler, en fait. Mais c'est juste que c'est l'énergie qui manifeste. Même quand il y a action, je vous promets. Parce que là, il y en a qui vont me dire, oui, mais il fallait aller chercher les notes. Mais avant, les notes, c'était même foutu. De base. Avant même les notes, c'était même foutu. Il n'y avait pas de parents en France. Et à cette époque, je connaissais même pas de j'étais une enfant. Je pouvais pas me renseigner sur les colonies de vacances. Bref, je pensais même pas à colonies de vacances, en fait. C'est dingue. C'est juste l'univers qui s'est arrangé tranquillement pour moi. Mais j'étais pas dans une énergie de je dois affirmer ou je dois visualiser. C'est qu'à chaque fois que je voyais des signaux, j'y repensais, mais en me disant que c'est fait en fait. Je suis partie à Disneyland Paris, oui, j'ai fait, c'est beau, oui, youpi, tiens. J'étais dans une énergie d'enthousiasme. J'étais toujours enthousiaste, j'étais toujours optimiste par rapport à ça en fait. Et je reviens, parce que c'est vrai que c'est une manifestation que, et à cette époque, je connaissais même pas la loi d'attraction. Je sais pas, et je pense qu'il y en a parmi vous, quand vous avez entendu parler de la loi d'attraction, on se rappelle tous d'un moment de notre enfance qu'on a réussi à manifester. Je sais pas, fouillez dans votre enfance. Quand on était enfant, là, on connaissait pas la loi d'attraction, mais on savait gérer un peu l'énergie. On savait ce que c'était l'énergie. Parce que l'enfant, il est très spontané, très, tu vois, très dans l'émotionnel. Alors oui, ça peut être mauvais quand on pétait les plombs, quoi. Enfin, mais on était dans une certaine vérité, dans une certaine authenticité. On n'avait pas des cerveaux d'adultes, tu vois. On compliquait pas du tout la manifestation. En fait, c'était presque comme un jeu d'enfant. Parce que l'enfant n'a pas trop de limites, à moins que tu aies grandi avec des parents qui t'ont bourré le crâne de croyances limitantes
très tôt, quoi, tu vois, ou dans un environnement trop compliqué. Et même là, j'ai entendu des histoires d'enfants qui avaient grandi dans des environnements très compliqués, mais qui ont réussi à manifester. Parce qu'ils n'avaient pas trop le cerveau d'adulte, en fait. Donc, il y a toujours une porte dans l'esprit des enfants. C'est incroyable. Les enfants sont, c'est pour ça que j'adore vous parler des enfants, en fait. Les enfants sont incroyables. Si c'est des vrais maîtres. Même s'ils sont chiants de temps en temps, mais bon, enfin, qui n'est pas chiant? Même nous, les adultes, des fois, on est chiants. On va pas mettre ça uniquement sur le dos des enfants. Donc, yes! So, et c'est vrai que ces derniers temps, je sais pas, j'ai l'impression de retourner dans cette énergie d'enfant. Et je m'y attendais pas trop, en fait, parce que bon, j'ai quand même une marque à gérer, j'ai quand même un business à gérer. Mais en fait, je me suis pété le cerveau ces 2 derniers jours à force de devoir penser ma stratégie marketing pour ma marque. À tel point que vous m'avez même plus vu, j'avais disparu, tu vois. Et je suis retournée dans cette énergie de c'est bon, j'arrête de forcer à gauche, à droite. J'arrête de forcer à gauche, à droite. Même méditer, je médite comme j'ai envie. Je médite en ce moment les yeux ouverts. Hein? C'est pas tous les jours. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, la méditation, faites comme vous la sentez. Méditez comme vous sentez. Voilà, visualisez comme vous la sentez. Affirmez comme vous la sentez. Si vous n'avez pas envie d'affirmer, n'affirmez même pas, en fait. Parce que ce qui manifeste, c'est ton énergie, c'est ta vibration. C'est pas dans les mots, c'est pas juste tu fermes les yeux, tu t'imagines riche avec la voiture ou la maison. En fait, c'est comment tu te sens. Parce que même si tu visualises, si tu te sens mal par rapport à ta réalité, si tu te sens mal par rapport à ta vie, si tu penses que t'es pas assez bien, si tu penses que t'es nul, si tu penses que il va pas t'arriver des bonnes choses, mais t'auras beau visualiser, affirmer, bah ouais, tu vas prendre des années, en fait. Tu vas prendre des années à manifester. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ouais, moi, ça m'a pris 10 ans. C'est parce que leur énergie, elle était trop basse. C'est pas méchant. Hein. Même moi, je suis restée pendant... je crois, 6-7 ans dans une énergie très basse. Je dis 6-7 ans, mais voire plus, ça avait commencé, je crois, quand j'avais 14 ans. Je suis tombée dans des basses vibrations jusqu'à mes... Je crois que mon réveil, je peux dire que je l'ai eu... Bon, je vais pas vous donner mon âge, mais ça a pris quand même des années. Je vais pas vous donner mon âge. Bref, voilà, je suis restée quand même dans une vibration basse pendant des années, donc c'est même pas pour juger ou critiquer. Ça peut arriver à beaucoup d'humains. Voilà. Donc, dans ce cas-là, moi, je vous conseille de ne pas prendre trop la manifestation au sérieux. Occupez-vous de vous. C'est pour ça que je vous braille tout le temps de prendre soin de vous, de faire des petits trucs qui vous font plaisir, même si c'est bête. Manger une glace, prendre de l'air, appeler un pote ou une pote, causer, vivez votre vie, jouez d'un instrument, faites de la peinture, des trucs cucu de merde, mais enfin que la société considère que c'est des loisirs cucu. Mais vous savez que les loisirs, ça aide tellement de personnes mentalement. Avoir des loisirs, avoir des repères, c'est hyper important pour votre vibration, pour votre santé mentale, et ça aide beaucoup aussi dans la manifestation. Parce que c'est le plus important, et ça, c'est une leçon de Abraham X, le plus important, c'est votre bien-être. Et ça joue énormément dans votre manifestation. Mais vraiment. Mais vraiment. Parce que si tu te sens mal, quand tu te sens mal, c'est dur de manifester. Je sais pas si ça... Est-ce que tu t'imagines toi en train de manifester, t'essaies de manifester en pleurant. Non, t'as d'abord envie de pleurer, t'as envie d'évacuer d'abord. T'as envie d'aller un tout petit peu mieux. Tu vois, t'as envie de te sentir un peu léger d'abord. T'as envie de te sentir bien. Tu vois, c'est comme les matins où tu te lèves, où tu te sens trop bien et que ta journée commence bien et il y a plein de bonnes nouvelles. Tu vois, c'est parce que t'es dans cette attitude, t'es dans cette énergie en fait. Tu vois, et du coup, c'est pas compliqué de manifester quand t'es dans cette énergie. Après, vous pouvez cravacher, hein. Mais moi, la conclusion que je tiens, quand je compare en fait, parce que j'ai essayé toutes les méthodes, mais quand je compare à quand j'étais enfant à maintenant, le plus simple, c'est quand j'étais enfant, tu vois.
quand je rêvassais, quand je mettais dans ma tête que c'est fait. En ce moment, je me dis, j'ai tout mis dans mon vortex. J'ai mis l'argent dont j'ai besoin. Je sais que j'ai mis l'argent dont j'ai besoin dans mon vortex. Je sais que la vie est de mon côté. Même si c'est pas encore ça en ce moment, c'est pas très grave. Je sais que j'ai déjà créé ce dont j'ai besoin. C'est OK. On peut lâcher prise, en fait. J'ai déjà créé. C'est pas compliqué. Quand je demande, c'est fait. Le quand, le pourquoi, le comment, tu me mets ça à la poubelle. Parce que c'est là où vous commencez à souffrir, en fait. C'est bon. Mets dans ta tête que tu l'as. C'est pas demain, c'est pas grave. Tu t'en fous, tu te détaches. C'est ça, se détacher. C'est ça que beaucoup de fois les gens disent, je peux pas me détacher de ma manifestation, c'est trop dur, je peux pas. Mets dans ta tête que c'est fait. Mets dans ta tête qu'un matin, tu vas te lever, ce sera là. Tu vois? Alors, maintenant, en ce qui concerne l'action, j'y reviens vite fait. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer à l'action. Passez à l'action si ça vous inspire. Je vous donne un exemple. En ce moment, pour revenir à ma marque et à ma stratégie marketing, en ce moment, je suis des cours en marketing parce que je sais confectionner des bijoux. OK? Je sais confectionner des créations et tout ça. Je sais ce qui m'inspire, je sais ce que je veux transmettre à travers ma marque. Mais je ne sais pas vendre. Je suis des cours de marketing, comment créer une communauté, comment communiquer avec ses clients, etc., etc. Je suis des cours en ligne, en fait. Voilà, tranquille. Donc, et l'une des choses qui m'a choquée dans les cours que je suis en ce moment, on me dit qu'il n'y a pas de stratégie marketing parfaite. Vous imaginez, on suit des cours en marketing, on pense qu'on va avoir la formule parfaite, mais non, non, non. Même les coachs en marketing disent que, tu vois, tu connais pas la communication parfaite au moment où ce n'est qu'au moment où tu vas l'expérimenter que tu sauras que, ah, mais c'est ça qui fait vendre mon produit. C'est ça qui fait vendre. Mais encore une fois de plus, il y a un lien avec la loi d'attraction et l'énergie. Donc, même quand je travaille ma com, par rapport à ma marque, je beau poser des actions, mais ça ne veut pas dire que ça va se manifester comme ça ou comme ça. Il y a forcément un moment où je suis obligée de me détacher, je suis obligée de lâcher prise. Et c'est ce que j'ai remarqué, quand je me détache, quand je lâche prise, ma visibilité augmente. C'est juste incroyable. Alors que quand je suis en mode à fond, il faut que je manifeste les ventes, les vues tout de suite, bizarrement, ça bloque. Donc, oui, je passe à l'action, mais je me casse pas non plus la tête. Ma santé mentale d'abord. OK? Donc, votre santé mentale d'abord. Et la manifestation, après, elle va passer crème. Pensez à équilibre. Ne pensez pas action pour action, équilibre. OK, j'agis en faisant ça, mais est-ce que dans ma tête, je suis bien? Est-ce que dans ma tête, je suis équilibrée? Non, va t'occuper de toi. Après, reviens sur l'action si tu peux. Ou si tu sens que, bon, en ce moment, c'est pas le moment de passer à l'action, écoute ton intuition a toujours raison. Parce que, en effet, moi, je suis de celles qui croient que la manifestation, c'est pas compliqué. Faut juste s'écouter. Quand est-ce que je dois passer à l'action? Quand est-ce que c'est pas le moment? Quand est-ce que ça fait du bien d'affirmer, de visualiser? Quand est-ce que ça ne marche pas? Va voir ailleurs. Il y a tellement de choses à expérimenter autour de toi. N'attends pas juste un moment pour être heureux, en fait.